Bonjour et bienvenue à vous sur actualnautique.com, Nicolas Venance. Sur le Nautique de Paris, il y a un bateau qui fait assurément parler de lui dans le hall 1 dans l'espace électrique. C'est l'Overboat de la société montpelliéraine Néocéan. Alors ce bateau, il est devant moi. Étonnant. Alors c'est pas vraiment un bateau, c'est un scooter des mers électrique à foil. Pour nous présenter Overboat, je vous propose de rejoindre tout de suite Vincent Dufour, le patron de Néocéan. Vincent, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, scooter des mers électrique à foil français, c'est une innovation mondiale et c'est vous? C'est moi et toute une équipe parce qu'effectivement on a monté ça depuis 3 ans à l'université de Montpellier avec une université qui a des dizaines de chercheurs et de compétences. Donc on a réuni une équipe pour créer cet engin qui effectivement est on peut dire c'est le scooter des mers réinventé au XXIe siècle, donc qui doit être absolument éco-friendly. Donc pas d'impact sur l'environnement. Donc évidemment c'est un moteur électrique, mais ce n'est pas suffisant pour réduire l'impact. Donc il a aussi des foils. Alors les foils, c'est à la fois le côté évidemment de la sensation de glisse qui est juste extraordinaire, mais c'est aussi un outil pour réduire encore plus le besoin d'énergie. Et donc en soulevant la coque du bateau au-dessus de l'eau, qui est assez léger, on va diminuer encore de plus de 50% le besoin d'énergie à vitesse équivalente. Donc là, on voit évidemment sous une coque qui est un catamaran, donc c'est très stable au niveau de la position sur la personne qui est sur le bateau. Donc pour monter à bord ou pour descendre, le bateau est très stable avec cette position de catamaran. Les foils remontent, hein, quand on est près du rivage, les foils remontent. Oui, absolument. Il fallait que ça soit très pratique à utiliser. Donc tous les foils sont rétractables sous la coque de façon à ce qu'on puisse beacher le bateau facilement ou même le hisser sur le pont d'un bateau ou d'un quai assez facilement. Quel type de batterie sur l'Overboat? Alors c'est une batterie lithium-ion, mais l'avantage c'est comme on a un besoin d'énergie qui est réduit, le poids de la batterie lui-même est réduit et donc on a une batterie qui n'est pas plus grosse qu'un jerrycan d'essence. Ça c'était un prérequis. Donc ça, pour l'utilisateur, en fait, il n'y a pas de changement. Donc c'est une batterie qui fait moins de 20 kg et qui est mise sous la selle et qui est directement branchée à l'intérieur du bateau. Et ensuite, pour la recharger, c'est sur secteur et ça coûte 30 centimes. Donc en termes de frais d'exploitation, c'est beaucoup moins cher qu'un bateau à essence, notamment qu'un jet ski, puisque une fois qu'on a rechargé la batterie, ça coûte 30 centimes et après on peut voler pendant 2 heures. Alors justement, il décolle à quelle vitesse et quelle est sa vitesse, on va dire moyenne, maximum, et surtout, c'est électrique, l'autonomie. Voilà. Alors la vitesse de décollage, c'est en fonction du poids du conducteur, c'est entre 7 nœuds et demi et 8 nœuds. Sa vitesse de croisière, c'est 11 nœuds. Donc à partir de 7-8 nœuds, vous décollez et à 11 nœuds, vous êtes vraiment un peu comme sur un tapis volant, c'est assez incroyable. Et la vitesse maximum, c'est 14 à 15 nœuds, là aussi en fonction du poids de la personne. L'autonomie à 11 nœuds, elle est de 2 heures. Ouais, c'est déjà pas mal. On fait 22 000 nautiques et ça permet de faire une belle balade dans un grand golfe ou dans une zone côtière. Et on peut voir du paysage avec cette distance-là. Alors le moteur, il est à l'arrière sur le foil arrière. Alors c'est un moteur que vous développez vous-même, hein, d'ailleurs. Alors voilà, on a été un peu jusqu'au boutiste à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé sur le marché des moteurs qui soient assez performants par rapport au cahier des charges de l'Overboat. Et donc on a développé nous-mêmes ce moteur qui est à entraînement direct, qui est très compact et qui a des performances assez étonnantes compte tenu de sa petite taille, puisqu'il peut aller à la vitesse de 15 nœuds. Et c'est un moteur qui permet de faire du scooter des mers sans permis bateau, puisqu'on est en dessous des 4,5 kW qui sont la limite du permis bateau. Ah bah oui, ça c'est encore un avantage. Donc on imagine que les hôtels et puis les spécialistes des sports nautiques et de loisirs vont être très intéressés par ce bateau. Alors il y a une chose, hein, quand on parle de foil et de bateau à moteur, on en voit de temps en temps qui naviguent. Ils sont en ligne droite. Et alors, prendre un virage sur un foiler, c'est pas évident. Et là, vous avez développé une technologie qui est assez hallucinante. Parce que, oui, comment on fait pour tourner sur un foiler? Généralement, quand on est à 35 nœuds sur un bateau à moteur équipé de foil, tourner, c'est pas simple. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que celui-là, il tourne pratiquement dans un mouchoir de poche quand il est sur ses foils, parce que c'est des foils en T. Et les foils en T, c'est vraiment, j'allais dire,
l'architecture absolue. Les avions, ils ont des ailes qui sont très grandes. Ça serait plus pratique dans les aéroports d'avoir des ailes en V. Ben, ils ont des ailes en T. Et ben, les foils, c'est pareil. Le foil le plus efficace, c'est le foil en T. Mais par contre, il fallait effectivement robotiser la fonction du foil, sinon le bateau décolle ou s'enfonce. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait... mes collaborateurs sont en partie des roboticiens qui ont développé toute une architecture électronique qui permet d'avoir des foils qui, selon l'angulation du bateau, vont s'orienter vers le haut ou vers le bas. C'est ce qu'on appelle l'incidence pour permettre au bateau d'être totalement stable. Et dans les virages, en fait, le bateau va s'incliner comme une moto de façon à ce que les gens ne soient pas éjectés à l'extérieur. Et donc ça, c'est l'algorithmique. En fait, c'est un petit bateau, effectivement, en taille, mais je pense qu'on a le code de calcul le plus important pour démarrer un bateau. Figurez-vous que cet overboat, lorsqu'on démarre l'overboat, il y a un code de calcul de 450 000 lignes de code qui se met en marche pour le faire fonctionner. Donc il y a des capteurs à tous les niveaux qui vont paramétrer l'ensemble du bateau. Et bien entendu, quand on tourne le volant, c'est des commandes électroniques qui vont commander la barre à l'arrière et qui vont permettre au bateau de s'incliner plus ou moins en fonction de la courbure du virage et de la vitesse du bateau. C'est comme un avion en fait. En fait, c'est un drone volant, et à la fois marin et à la fois volant. Et les gens avec qui je travaille font des drones en série pour d'autres applications. Et là, on a fait, entre guillemets, un bateau drone. C'est dingue parce qu'en fait, c'est une vraie révolution dans le foiler que vous lancez comme ça, en toute discrétion, sur les nautiques de Paris. Mais en fait, vous savez, les innovations les plus importantes, elles viennent souvent à la croisée des technologies. Et donc, comme ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a été chercher des compétences très éloignées du domaine du bateau et on les a apportées pour résoudre un problème qui n'avait, à mon avis, jamais été résolu pour les bateaux et notamment les bateaux à foil. Alors, ce Nautique de Paris, c'est la première vraie présentation de l'Overboat. Parlons clairement, hein, concrètement. On en est où de l'industrialisation, la vente, et puis peut-être la déclinaison sur des bateaux plus grands, peut-être semi-rigides? Alors, effectivement, on a un salon, on est très sollicité par des clients. Alors, des clients français, mais aussi beaucoup de clients étrangers. Il y a même des gens qui viennent en avion pour nous voir parce qu'ils ont entendu parler de cette innovation et ils veulent vraiment pouvoir l'acquérir rapidement. Donc 2020, on va lancer l'industrialisation. On vient de faire une levée de fonds il y a une semaine. Donc on a fait notre closing et on a obtenu les fonds. Et donc avec cet argent, on va pouvoir continuer à développer la société, lancer l'industrialisation début 2020. Et évidemment, j'espère que ça va commencer petit à petit à partir de l'été prochain. Mais je peux vous dire que l'année 2020 et 2021, j'espère que les overboats vont commencer à pouvoir se multiplier le long des côtes et que chacun pourra essayer et vivre cette sensation assez incroyable d'avoir un engin volant mais qui est accessible à tous les publics. En gros, ça coûtera combien? Alors ça coûte 33 500 € TTC. Après, évidemment, pour certaines utilisations et certaines flottes, on fera des packages, etc. Et pour parler de l'augmentation des tailles, on travaille déjà sur une version qui sera plus grande, qui fera 3 places. Et évidemment, on a des sollicitations pour faire des dayboats avec notre technologie dans les années à venir. Absolument. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Au revoir, Nicolas. Voilà, et donc c'est sur un 3/4 avant de l'Overboat, cette petite révolution dans le monde des scooters des mers, mais également des foilers à moteur, que je vais vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.